le mur de stagnation après les 2-3 premières années de musculation. C'est quelque chose que j'ai ressenti à un moment où je ne faisais quasiment plus aucun progrès. Au début, tout est facile. Tu apprends à faire les exercices, tu mets progressivement de l'intensité, tu augmentes tes charges et tu as de plus en plus de sensations. C'est une période qui peut durer plusieurs années, le temps de prendre tes premiers kilos de muscle. Une dizaine de kilos pour certains, 15-20 kilos pour d'autres selon le point de départ et la génétique. Donc quand tu arrives à un stade où tout ce que tu as fait depuis plusieurs années ne marche plus, tu commences à te poser des questions. Je faisais des grosses séances avec sûrement beaucoup trop de volume d'entraînement, trop d'exercices, trop de séries. En y repensant aujourd'hui, l'erreur que je faisais paraît maintenant très claire. Avec la routine, on a tendance à développer des habitudes et de se réfugier sans s'en rendre compte dans une certaine zone de confort. Ce qui me manquait à l'époque, c'est la mentalité d'aller chercher à toujours faire mieux. Et c'est quelque chose que tu peux vérifier par toi-même en te filmant à la salle. Même si tu as l'impression d'être à l'échec au bout de ta série. Si tu avais un pote ou un coach derrière toi pour te pousser à faire quelques reps de plus, tu les ferais. Peut-être pas 5 répétitions, mais 2 à 3 de plus. Et ces 2-3 reps de plus, elles peuvent faire une différence énorme. C'est la partie de ta série la plus importante. C'est pourquoi tu dois attaquer chaque entraînement avec la mentalité d'aller chercher ces dernières répétitions. Et pas juste suivre ta séance en restant dans ta zone de confort, à répéter les mêmes choses semaine après semaine. Tu dois aller à la salle en ayant la dalle. Tu dois avoir peur de ta séance parce que tu sais que tu vas devoir te donner encore plus qu'avant pour battre tes perfs. Parce que construire du muscle après plusieurs années, ça devient de plus en plus dur. Tes séries de travail, elles doivent être dures. Mais si tu veux faire le plus de progrès possible et dépasser le niveau débutant au bout de quelques années, tu dois sortir de ta zone de confort. Dis-moi ton avis en commentaire.